Hello tout le monde, c'est Baymon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball. On va faire le classement des puissances en unités pour l'entièreté de la série Dragon Ball GT. Il est important de le souligner, mais les nombres que je vais donner dans cette vidéo ne relèvent que de mes estimations. Ce ne sont pas les nombres officiels. En effet, les chiffres officiels datent de la saga de Freezer, avec Goku Super Saiyan noté à 150 millions, ainsi que Freezer à 100% noté à 120 millions. DBGT est une suite alternative à DBZ, mais avant l'apparition de DBS, cette suite alternative était considérée comme étant la réelle suite de DBZ. Ce n'est donc que lors de l'apparition de DBS que DBGT a pris sa place de trame parallèle. DBS étant la suite officielle d'après Toriyama. D'ailleurs, c'est lui-même qui a dit qu'il faudrait considérer DBGT comme une suite alternative. DBGT se passe 5 ans après le 28e Tenkaichi Budokai, tandis que DBS se déroule 6 mois après la défaite de Majin Buu. Pour les estimations, on va se baser sur les chiffres que j'ai donnés dans la vidéo du classement des puissances pour la saga de Buu, que je vous invite grandement à aller regarder d'ailleurs. Les chiffres les plus élevés sont Goku SSJ3 80 milliards, Gohan Ultime 200 milliards, Végétaux SSJ1 1200 milliards. Donc on va faire toutes les sagas de DBGT, et ensuite on fera un bonus avec l'épisode spécial 100 ans après avec Goku Junior. Cette vidéo va durer un moment, je vous invite alors à vous installer confortablement sur un canapé, sur un lit, sur un hamac, ou alors sur vos escaliers. Bref, faites ce que vous voulez, le plus important c'est que vous soyez posé au calme. Je vous souhaite un excellent visionnage. Donc, c'est parti. L'histoire de Dragon Ball GT reprend quelques années là où Dragon Ball Z s'est terminé, c'est-à-dire 5 ans après le 28e Tenkaichi Budokai, après que Goku part s'entraîner avec Oob. Justement, dans le début de Dragon Ball GT, Goku et Oob s'entraînent au palais divin. Au même moment, Pilaf et ses sbires cherchent les Dragon Balls. Ils les trouvent, mais ce n'est pas les Dragon Balls classiques. En effet, ce sont les Dragon Balls aux étoiles noires. Ces Dragon Balls sont des versions plus puissantes que les Dragon Balls classiques, créées par Kami. Goku et Oob finissent alors de s'entraîner. Oob repart dans son village natal. Goku reste au palais avec Dende et Mister Popo. Après un copieux repas, Goku s'apprête à partir pour rejoindre sa famille. Mais il est interpellé par l'apparition du Shenron rouge, également appelé le Shenron Ultime, le dragon invoqué grâce aux Dragon Balls Ultime. Il tombera sur Pilaf et ses acolytes, et repoussera leurs attaques. Pilaf dira à Goku que s'il faisait la même taille, il serait en mesure de le vaincre. Malheureusement, Shenron Ultime a pris ceci comme étant le vœu de Pilaf, et il donne à Goku son apparence d'enfant. Kaio apprend ensuite à Goku qu'il doit impérativement retrouver les Dragon Balls pour retrouver son apparence normale. Mais leur recherche est plus compliquée que les Dragon Balls ordinaires, car celles-ci se dispersent non pas sur Terre, mais dans l'univers tout entier. Goku, Trunks et Pan partent alors dans une aventure dans tout l'univers, à la recherche de ces fameuses Dragon Balls. Le premier antagoniste de DBGT est le général Rildo. C'est une machine mutante créée par le Dr Mew pour diriger l'armée de cyborgs de la planète M2. Lorsque la confrontation entre Goku et le général Rildo a lieu, Goku dira immédiatement que son ki dépasse celui de Majin Buu, et qu'il ne faut pas prendre cette menace à la légère. Mais il fait référence à quelle forme de Buu? Selon moi, il fait référence à Majin Buu pur, la version que Goku a vaincue. Donc un niveau de SSJ3. Le combat débute, et Goku en forme de base semble être au-dessus. Rildo va absorber les restes du Mega Canon Sigma, fusion entre les membres restants du Commando Sigma, et devient ainsi Hyper Metal Rildo. Ceci oblige Goku à se transformer en Super Saiyan. Goku gagne du terrain, et Rildo absorbe tout le métal de la planète M2, et atteint sa forme ultime, Meta Rildo. Cette forme le rend quasi invincible, mais il est au final vaincu par Goku. Alors, pour estimer la puissance de Goku, Trunks et Pan, on va se baser sur ce que dit Goku, par rapport au général Rildo. Le général Rildo serait donc plus fort que Majin Buu pur, que j'avais estimé à 80 milliards. Alors plus fort, mais à quel point? Eh bien, c'est simple, au point que Goku se met réellement en garde face à lui. Donc sûrement entre Majin Buu pur et Super Buu. Donc je mets le général Rildo à 90 milliards. Pour Goku en forme de base, alors déjà à la fin de Dragon Ball Z, Goku en forme de base rivalise avec Oob, qui est au même niveau que Majin Buu pur, mais 5 ans sont passés, alors il a encore dû progresser. Il y a donc une question intéressante ici, pour Dragon Ball GT. Le rajeunissement de Goku lui a-t-il fait perdre de la puissance? Eh bien non, parce que d'après le GT Perfect Files, le fait que Goku soit redevenu un enfant ne lui a pas fait manquer de puissance, mais plutôt manquer d'endurance. Ce qui explique pourquoi il ne peut pas tenir le SSJ3 longtemps tout au long de la série. Du coup, je lui mets environ 110 milliards en forme de base, car il était légèrement supérieur au général Rildo. Ensuite, Goku en Super Saiyan voit sa puissance être multipliée par 50. Donc Goku en Super Saiyan a une puissance de 5500 milliards. Ensuite, il y a Hyper Metal Rildo à placer. Alors, je l'estime à 350 milliards, car Goku en SSJ1 n'a fait que de s'amuser avec lui.
Je pense que Metarildo a obtenu un power-up, mais pas un power-up assez impressionnant pour pouvoir rivaliser avec Goku SSJ1. Metarildo, 350 milliards. Par la suite, nos amis font la connaissance de Baby, un Tsu-Ful ayant pour but de se venger des Saiyans, ayant anéanti sa planète. Les origines de Baby ne sont pas sans rappeler celles d'Achiak. Il s'agit de la première fois dans le cadre de la série que le peuple Tsu-Ful est utilisé à des fins maléfiques. Baby est une forme de vie parasite, créée pour accomplir la vengeance des Tsu-Ful sur les Saiyans. En effet, les Tsu-Ful ont accueilli les Saiyans sur leur planète avant d'être dépassés puis exterminés par ces derniers. La planète Plante changea de nom et devint la planète Vegeta. Durant la guerre, les Tsu-Ful créaient le parasite avec les dernières connaissances qu'il leur restait, auxquelles s'ajouta les gènes du roi des Tsu-Ful. Le but de Baby était de recréer la planète Plante et la peupler de nouveaux Tsu-Ful, tout en se vengeant des Saiyans. Il erre dans l'espace jusqu'à atteindre la forme d'un enfant. Il construit alors le Dr Mew afin de l'aider à rassembler assez d'énergie pour pouvoir continuer à évoluer, tout en faisant passer le Dr Mew pour son créateur. Hyper intelligent le mec. Goku, Trunks et Pan s'occupent de Baby très facilement. Baby en forme initiale a absorbé la puissance des machines mutantes, telles que Rildo et le Seigneur Lude par exemple. Ceci met donc Baby en forme initiale supérieure à Rildo. Donc, Baby forme initiale, 370 milliards. Mais ayant survécu à leur première rencontre, il poursuit le stade de son évolution. Baby est un personnage qui possède plusieurs formes et transformations, que ce soit lui ou alors par le biais du corps de Vegeta. Les formes sont les suivantes, une forme larvaire, une forme ado et une forme ultime. On va analyser toutes ces formes. Il se transforme alors volontairement en la forme d'un parasite et subit de nouveaux power-up. Atteignons donc sa forme adolescente après s'être rendu sur la planète Pital. Baby tentera aussi de prendre le contrôle de Trunks, mais la puissance de Baby est inférieure à celle de Trunks en Super Saiyan, puisque Baby s'est directement fait éjecter du corps de celui-ci en Super Saiyan. Donc si on part de ce principe, Trunks en SSJ1 est plus fort que Baby en forme initiale. Donc je mets Trunks SSJ1 GT, 415 milliards. Baby comprend alors que sa puissance est insuffisante pour contrôler les Saiyans. Il s'enfuit donc en utilisant un flash sur les 3 Saiyans et prend possession du corps d'une passagère à bord d'un vol pour une autre planète. Après avoir fini son développement, il fonce sur Terre. Une fois là-bas, il prendra possession des corps de tous les terriens, ainsi que ceux de Gohan, Goten, puis de Vegeta. D'ailleurs, pour estimer la puissance de Goten, c'est très simple. Déjà, Baby dans sa forme ado arrive à encaisser les coups de Goten. Ensuite, Goten en SSJ1 rivalisait avec Baby Gohan en forme de base. Et Gohan est plus fort qu'avant, puisque d'après le volume 1 du guidebook GT Perfect Files, il dit que Gohan s'est entraîné. Et Baby Gohan est plus fort que Gohan en forme de base, puisque Baby y ajoute sa puissance. Du coup, je mettrai Baby forme ado, 400 milliards. Goten SSJ1 GT, 375 milliards. Gohan forme de base, 80 milliards. Baby Gohan forme de base, 480 milliards. Ensuite, avec le corps de Vegeta, il possède les formes suivantes. Baby Vegeta, Super Baby Vegeta 1, Super Baby Vegeta 2, qui est la forme la plus connue je pense. On va analyser les puissances de chaque forme par rapport aux prestations. Alors Baby a donc sous son contrôle le corps de Vegeta. Il a finalement trouvé le corps le plus puissant de l'univers. Enfin, d'après lui. Comme c'est l'aspect qu'il gardera toujours, il se métamorphose légèrement et plusieurs caractéristiques de son visage original apparaissent sur les traits de Vegeta. Ses cheveux deviennent blancs, des bandes rouges apparaissent sur son visage et ses yeux deviennent rouges. De plus, il se transforme en Super Saiyan. C'est donc ainsi qu'il affrontera Goku une fois ce dernier rentré sur Terre. Baby utilisera des techniques de Vegeta lors de ce combat, afin de tester l'étendue de sa puissance. La puissance de Baby combinée à celle de Vegeta lui permet de tenir tête à Son Goku transformé en Super Saiyan 3. De plus, Baby Vegeta n'a pas atteint son niveau le plus élevé. Baby utilise alors l'énergie des Saiyans sous son contrôle. Son Goten, Son Gohan, Trunks et sa sœur Bra, pour augmenter sa puissance et ainsi atteindre le stade de Super Saiyan 2 plus facilement. Mais la puissance de Vegeta est inférieure à la fois où il a atteint ce niveau dans le monde de Kaioshin. Ceci est dû à cause de son entraînement qu'il a délaissé les 10 dernières années. Le nouveau Baby Vegeta est vraiment redoutable, mais il préfère achever Goku avec une ultime attaque et en étant en possession de tous ses moyens, il fait appel à tous les humains sous son contrôle afin de créer un gigantesque Kikoa appelé Revenge Death Ball 2. De plus, il se sert de cette énergie pour se transformer dans une nouvelle forme, Super Baby Vegeta 2. Lorsque Goku a face à lui Super Baby Vegeta 1, il dit que son ki dépasse tout ce qu'il a déjà connu. Il lui envoie alors ce Kikoa gigantesque. Mais Goku est téléporté dans une autre dimension, la dimension Sugoroku. Goku arrive tant bien que mal à se libérer de cette dimension en y détruisant le mur dimensionnel, avec un Kamehameha puissant. Kibitoshin arrive à choper Goku et à le ramener dans son monde. Alors, on va estimer la puissance de Goku SSJ3 et les puissances des formes de Baby Vegeta. Déjà, on sait que Goku SSJ1 a une puissance de 5500 milliards. Goku SSJ1, 5500 milliards. Et le SSJ3 multiplie la puissance de base par 400. Donc Goku SSJ3 égale 110 x 400 égale 44 milliards.
Bon, je vous le donne en 1000, Goku SSJ2 égale 11 000 milliards. Pour Baby Vegeta en forme de base, je lui mets 1000 milliards. Puisqu'en SSJ1, donc en Super Baby Vegeta 1, il est plus fort que Goku SSJ3. Donc on multiplie sa puissance de base par 50. On obtient alors 50 000 milliards. Et ceci met donc Super Baby Vegeta 2 à 100 000 milliards, ce qui est absolument gigantesque. Goku dit au Kaioshin qu'il veut rentrer sur Terre, mais le Rodai Kaioshin lui dit frontalement qu'il n'a aucune chance de vaincre Super Baby Vegeta 2. Par la suite, Oob va fusionner avec Majin Buu, donnant Majoob. Dans sa forme de base, Oob est environ entre Goku SSJ2 et Goku SSJ3, puisqu'il a pensé avoir une chance face à Super Baby Vegeta 2. Quand il fusionne avec Majin Buu, il a bénéficié d'un power-up impressionnant, et il semblait être plus fort que Goku SSJ3. Donc, Majoob GT, 50 000 milliards. Ensuite, Goku va récupérer sa queue avec une idée du Rodai Kaioshin. Puis, va rentrer sur Terre pour affronter Baby. Bon bah, il se fait démonter en SSJ3. C'est le même résultat. Mais il y a quelque chose de différent. La puissance de Goku avec sa queue lui a fait obtenir un boost de puissance. Donc j'estime sa forme de base à 210 milliards. En SSJ3, il serait donc à 84 000 milliards. Mais en dessous de la puissance de Baby. Goku avec queue, 210 milliards. Goku SSJ3 avec queue, 84 000 milliards. Par la suite, Goku va se transformer en Golden Ozaru, c'est-à-dire une forme qui mélange le Super Saiyan et le Zaru. Alors là, Baby est hyper flippé, puisque la puissance de Goku dans cette forme est devenue immense. Concrètement, le multiplicateur du Golden Ozaru serait 500, puisque le Zaru de base multiplie par 10, et le Super Saiyan par 50. Donc 50 x 10 égale 500. La puissance de Goku en Golden Ozaru serait donc à 105 000 milliards. Et c'est plus élevé que la puissance de Super Baby Vegeta 2, qui est estimée à 100 000 milliards. Ensuite, on a la meilleure scène de DBGT selon moi. La transformation de Goku dans sa forme de Super Saiyan 4. Pour atteindre cette forme, il faut se transformer en Golden Ozaru. Puis le Saiyan doit regagner sa conscience, contrôler son esprit et condenser cette énorme quantité d'énergie. Une fois le processus fait, le Saiyan pourra de nouveau atteindre ce niveau sans passer par la transformation en Ozaru doré. Cette forme de Super Saiyan 4 diffère complètement de toutes les formes de Super Saiyan précédemment vues, tout au long de l'œuvre de Dragon Ball. Cette forme incarne l'accomplissement de l'être, du Saiyan, doté d'une apparence bestiale. Sous cette forme, la couleur des cheveux reste la même, mais ils sont plus longs et paraissent plus épais. Le corps du Saiyan est recouvert d'une épaisse fourrure rouge, hors poitrine, cou et visage, ainsi que sa queue, qui est également de cette couleur. L'aura sous cette forme est de couleur dorée. La puissance, la vitesse et les capacités apportées font de cette transformation de Super Saiyan la plus puissante. Goku va alors démonter Super Baby Vegeta 2, il est clairement au-dessus. Et il faut noter que Goku lui-même va être surpris de sa puissance. D'ailleurs, Kibitoshin sera incapable de soigner Goku plus tard, car il est juste trop puissant. Alors, quel serait le multiplicateur du SSJ4 ? Une théorie très connue d'un des meilleurs youtubeurs de DBZ, qui s'appelle MrZ, a émis l'hypothèse que le SSJ4 multiplierait la puissance de base par 3200. Puisque si on suit le schéma des précédentes transformations, donc SSJ1 50, puis x2 SSJ2 x 100, puis ensuite x4 donc SSJ3 400, la logique voudrait que ce soit x8, donc SSJ4 3200. Et en soi, pourquoi pas, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus intéressant à faire. Je pense que le plus cohérent serait de multiplier le multiplicateur du SSJ3 avec l'autre Zaru, pour obtenir 400 x 10 égale 4000. C'est un consensus sur plusieurs forums, que ce soit sur des forums français ou américains. Donc c'est pour ça que je mets le multiplicateur du SSJ4 à 4000, ce qui mettrait la puissance de Goku en Super Saiyan 4 à, écoutez bien, 840 000 milliards. Mais qui peut le tester, purée? Alors oui, quand on va dépasser le million de milliards, on utilisera le terme de billiard, donc un nombre entier naturel qui équivaut à 10 puissance x 15. Goku Super Saiyan 4 Arc Baby Vegeta, 840 000 milliards. Alors que Goku démonte Baby et ce facilement, Baby va utiliser Bulma pour lui envoyer des ondes Blitz, afin que Baby obtienne la forme de l'Ozaru doré. Dans cette forme, il est même au-dessus de Goku Super Saiyan 4. Pour l'unité de puissance de Baby Vegeta en Golden Ozaru, logiquement il faut multiplier 1000 milliards par 500, ce qui donne 500 000 milliards. Mais Baby Ozaru doré semblait être relativement de même niveau que Goku SSJ4, ou peut-être un peu au-dessus comme j'ai dit. Donc j'estime Baby Ozaru doré à 850 000 milliards. Goten et Trunks vont proposer une solution, la fusion. Mais Goku dira immédiatement que leur fusion sera insuffisante pour terrasser Baby. C'est-à-dire qu'un Gotenks GT adulte SSJ3 hypothétique n'arriverait pas à vaincre Baby. Goku, très épuisé par le combat avec Baby Ozaru doré, va demander à Gohan, Goten, Pan et Trunks de leur envoyer leur ki, afin qu'ils puissent devenir un Super Saiyan 4 full power. Leur énergie combinée a non seulement restauré les pleines capacités de Goku, mais a continué dans un état encore plus puissant qui a poussé son corps bien au-delà de ses limites normales. Avec la puissance de cet état, Goku a rapidement submergé Baby Golden Ozaru, capable même d'attraper et d'absorber sa boule de ki gigantesque afin de finalement le vaincre.
Dans cette apparition, il a été noté que la forme de Goku de Super Saiyan 4 était le Super Saiyan 4 à pleine puissance, qui est une forme au-dessus du Super Saiyan 4 ordinaire. Il n'y a pas de multiplicateur officiel pour cette forme, mais si je devais l'estimer, je mettrais 40 000. Tout simplement car en général dans Dragon Ball, lorsque des personnes envoient de l'énergie vers une autre personne, par exemple pour un Genkidama, ou alors quand des Saiyans envoient de l'énergie dirigée vers un unique Saiyan, le receveur voit sa puissance augmenter de manière fulgurante. Il est sûr que cette forme de SSJ4 Full Power est plus forte que le SSJ4 classique. Du coup je mets Goku Super Saiyan 4 Full Power, Arc Baby, 8,4 billiards. Oui, on arrive au billard. Donc on va avoir des chiffres avec des valeurs de 10 puissance x 15, ce qui est absolument gigantesque. Par la suite, Goku va vaincre Baby Golden Ozaru, et Baby va s'échapper du corps de Vegeta pour s'enfuir. Mais Goku ne va pas le laisser faire. Il va envoyer un puissant Kamehameha pour totalement le désintégrer. Baby est donc vaincu. Le prochain arc est celui de Super C17. En effet, la paix était revenue sur Terre, et le Dr Mew, tout juste arrivé en enfer, rencontre le Dr Gero. Les deux scientifiques décident alors d'unir leurs connaissances respectives pour créer le combattant ultime et se venger de Goku. Ils construisent alors un nouveau C17 en enfer, et celui-ci connecte son énergie avec le C17 original. La rencontre des deux énergies ouvre un portail qui permet aux anciens adversaires de Goku et ses alliés de se déchaîner sur Terre. D'ailleurs, on y retrouve le Roi Cold, Dodoria, Zarbon, Nappa et même Cooler. C'est à se demander s'il est canon dans la trame de l'anime, puisqu'il est présent. Bref, Goku se retrouvera alors coincé en enfer à cause d'une supercherie des deux scientifiques. Il y affrontera Freezer et Cell, qu'il démonte en forme de base. Durant ce temps-là, les deux C17 se rencontrent et fusionnent, donnant alors Super C17. Malgré les efforts de Vegeta, Trunks et Oob, Super C17 est bien trop puissant pour eux. Mais Vegeta a mieux fait que les autres, donc il devrait se placer après Goku en termes de puissance, en numéro 2. Vegeta forme de base, arc Super C17, 200 milliards. Vegeta SSJ1, arc Super C17, 10 milliards. Vegeta SSJ2, arc Super C17, 20 000 milliards. Après avoir rapidement défait les seuls protecteurs dont la Terre disposait, Super C17 tente d'achever Vegeta, à l'aide d'une puissante boule d'énergie. Goku arrive juste à temps pour sauver Vegeta, et l'emmener plus loin. Goku se lance alors directement dans la bataille, mais se rend vite compte qu'il est dépassé en termes d'endurance. En effet, son adversaire étant un androïde, il ne ressent pas de fatigue physique, et reprend le combat. Bien décidé à en finir, Goku se transforme en Super Saiyan 4. Malgré un très puissant Kamehameha x10, que Super C17 absorbe tranquillement, ce dernier ne sera toujours pas vaincu et continuera les assauts sur Goku. Ensuite, plus tard dans le combat, C18 va apparaître et va tenter de faire résonner Super C17. Goku et C18 vont alors mettre au point une stratégie. C18 va envoyer des Kikoa et durant ce temps Goku va attaquer. La chose étant que lorsque Super C17 absorbe les vagues d'énergie de ses adversaires, Super C17 est sensible aux attaques physiques. Goku fonce alors avec sa technique de l'attaque du dragon et arrive à vaincre Super C17 pour de bon. Alors, puisque Goku est en Super Saiyan 4 classique, on peut estimer sa puissance facilement. Super C17 avait l'air d'être plus fort, mais pas non plus d'un écart gigantesque. Puisque les antagonistes sont de plus en plus forts progressivement dans l'histoire, alors je mets donc Super C17 à 1,3 billiard. Goku Super Saiyan 4 arc Super C17, 880 000 milliards. Ensuite, on a l'arc final de Dragon Ball GT, l'arc des dragons démoniaques. Afin de ressusciter toutes les victimes de Super C17, les Dragon Ball sont à nouveau rassemblés par Goku et les autres. Mais quelque chose cloche. Les Dragon Ball semblent fissurés. Malgré tout, Goku prononce la formule, mais rien ne se passe comme prévu. Une fumée noire jaillit des fissures et un dragon différent de Shenron apparaît. Ce Shenron apparaît avec un cigare. Contrairement au Shenron qu'on connaît, celui-ci est extrêmement bavard et grossier et refuse d'exaucer le moindre vœu à Goku et ses amis. Ce dragon représente en quelque sorte l'énergie négative des Dragon Balls, créée à cause du trop grand nombre de vœux de Goku et ses amis. Il absorbera les Dragon Balls et y insufflera une partie de lui, créant ainsi les dragons maléfiques, ou alors dragons démoniaques. Les dragons démoniaques font légèrement penser aux dragons présents dans Dragon Quest. Puisqu'on est dans un autre arc et que Goku a bénéficié d'un Zenkai, suite à son combat avec Super C17, alors je le mets en forme de base à 300 milliards. Alors, pour la puissance des dragons maléfiques, je ne vais qu'estimer la puissance de Lee Shenron, Ace Shenron, Su Shenron et d'Omega Shenron, car les autres Shenron ne peuvent pas être placés dans ce classement, et ce correctement selon moi. En effet, ils se sont tous fait vaincre facilement, et leur force vient plutôt de leur capacité, telle qu'absorber l'énergie de ses adversaires. Su Shenron est l'un des 7 dragons maléfiques, c'est le frère de Ace Shenron. La Dragon Ball qui lui est associée est celle à 4 étoiles. Su Shenron semble avoir du bois en lui, malgré qu'il soit né avec de l'énergie maléfique. Goku devra se mettre en Super Saiyan 4 afin de pouvoir rivaliser avec lui. Goku Super Saiyan 4 arc Lee Shenron, 1,12 billiard. C'est un combat qui semble très équilibré entre les deux personnages, mais le combat sera interrompu par l'arrivée de Ace Shenron, son frère. Ace Shenron est tout le contraire de son frère. Su Shenron est loyal et juste. Son frère, lui, est lâche, vicieux et sadique.
Il est très sûr de lui et a confiance en ses capacités. Mais quand il se trouve en difficulté, il n'hésite pas à utiliser des subterfuges malhonnêtes. Pour lui, l'important est de gagner le combat, peu importe les moyens utilisés pour arriver à ses fins. Il proposera alors à Su Shenron de s'allier pour vaincre plus rapidement le Saiyan, mais celui-ci refusera. Et Shenron emprisonnera entièrement Goku dans la glace et proposera à son frère de l'achever. Su Shenron, furieux, se bat avec Shenron, son propre frère, car son comportement le dégoûte. Une boule de feu lancée par Su Shenron ira frapper Goku, qui ne pouvait pas l'éviter du fait de sa paralysie. Cependant, au lieu de le buter, comme Shenron le pensait, il le libérera de sa prison de glace. S'ensuit un combat entre Goku et Shenron, et Goku arrivera à le vaincre avec l'attaque du dragon. Alors, pour ce qui est de la puissance de Su Shenron et de son frère, on peut dire avec confiance qu'ils sont de même force. Et puis, Shenron a été vaincu par Goku, mais un Goku qui était fatigué, donc ils sont légèrement moins forts que Goku en Super Saiyan 4. Su Shenron, Shenron, 900 000 milliards. Par la suite, Lee Shenron va apparaître, le plus puissant des dragons maléfiques. Il va buter Su Shenron car son honnêteté ne lui plaisait pas. Goku va alors se battre face à Lee Shenron, mais il va se faire démonter. Lee Shenron est plus fort que lui, et de très loin. Mais Goku va demander à Gohan, Goten, Trunks et les autres de lui donner de l'énergie, afin qu'il puisse devenir un Super Saiyan 4 à pleine puissance. Majub va venir faire obstacle à Lee Shenron. Gohan dira à Goku que ceci pourrait être dangereux pour lui, de lui envoyer tant d'énergie. Goku lui répond qu'il n'en a rien à faire, et que ce serait la seule solution de le vaincre. Il souligne qu'il pourrait même dépasser le stade du Super Saiyan 4 Full Power. Goku devient alors un Super Full Power Super Saiyan 4, une forme encore au-dessus du Super Saiyan 4 Full Power. Cette forme s'appelle aussi dans le nom de l'Ultra Full Power Super Saiyan 4. Et dans cette forme, purée, le mec il a l'Ultra Instinct, il esquive les coups de Lee Shenron avec les yeux fermés, c'est incroyable. C'est un combat où Goku a largement le dessus. Lee Shenron est très dépassé par la puissance de celui-ci. Pour le multiplicateur du Super SSJ4 Full Power, il n'y a pas de multiplicateur officiel, encore une fois. Le SSJ4 Full Power multiplierait la puissance de base par 40 000. Donc en Super Full Power Super Saiyan 4, il devrait être naturellement à 400 000. Et oui, on commence à atteindre des niveaux absurdes, mais cohérents avec la continuité selon moi. Donc la puissance de Goku en Super Full Power Super Saiyan 4 serait de 112 milliards, ce qui est absolument énorme. Juste énorme, il n'y a pas d'autre mot pour décrire sa puissance en fait. Goku Super Full Power Super Saiyan 4, 112 milliards. Lee Shenron, 1,5 milliard. Goku va alors faire une attaque qu'il va penser pouvoir fonctionner sur Lee Shenron. Mais en fait, Lee Shenron n'est pas vaincu. Et il va même absorber les Dragon Balls, afin de devenir Omega Shenron. L'apparence d'Omega Shenron ne change pas beaucoup en comparaison avec sa précédente forme. Son torse arbore désormais les 7 Dragon Balls. Les pics sur son corps sont plus longs. Omega Shenron est également plus musclé que Lee Shenron. Tout juste arrivé, il fait une démonstration de puissance avec un Kikoa gigantesque et envoie au tapis Goku et ses proches, qui assistaient au combat. Il se révèle très rapidement être beaucoup plus puissant que Goku, et ce dernier en vient même à douter de la possibilité de vaincre Omega Shenron. Alors que Goku était décidé à en finir avec une attaque kamikaze, Vegeta fait son apparition dans le combat. Vegeta va demander à Bulma de lui envoyer des ondes Blitz, afin qu'il puisse devenir à son tour un Super Saiyan 4. Il a réussi à se contrôler en Ozaru doré, à canaliser cette énergie pour devenir un Super Saiyan 4. Pour la puissance de Vegeta en Super Saiyan 4, le GT Perfect Files nous indique qu'il serait égal à Goku en Super Saiyan 4. Mais lorsque Vegeta apparaît dans le combat avec Omega Shenron, Goku est fatigué, et donc on peut estimer qu'il a le même niveau que Goku en Super Saiyan 4 classique, mais pas en Ultra Full Power SSJ4 par exemple. Donc Vegeta Super Saiyan 4, 1,2 milliard. Omega Shenron, même face à 2 Super Saiyan 4, continue de dominer le combat. Il est énormément plus fort qu'eux. Omega Shenron, 200 milliards. Vegeta va alors proposer à Goku de fusionner, ce qui va étonner Goku. Utiliser la fusion Métamol pourrait se révéler être la solution. Goku et Vegeta vont alors fusionner, donnant alors Gogeta Super Saiyan 4, la fusion la plus stylée de tout Dragon Ball GT. L'aura de Gogeta est entourée de poussière d'étoiles. Omega Shenron lui fonce dessus et il se fait repousser alors que Gogeta est juste là. Il est juste trop puissant. Omega Shenron fait face à un adversaire plus fort que lui. Mais malgré un avantage incontestable de Gogeta, celui-ci n'eut pas eu le temps d'achever son adversaire. Omega Shenron s'est tellement fait démonter par Gogeta 4 qu'Omega Shenron est repassé dans sa forme précédente. Il absorbera à nouveau les Dragon Balls peu après, mais n'a pas pu absorber celle à 4 étoiles, car Goku l'a avalé. Alors, pour la puissance de Gogeta en Super Saiyan 4, on a un élément dans le GT Perfect Files. En effet, Gogeta en Super Saiyan 4 serait des dizaines de fois plus fort qu'un Super Saiyan 4 classique. Il serait aussi capable de vaincre Omega Shenron à un seul doigt. Pour sa puissance en unité, la logique voudrait qu'on multiplie les puissances de Goku et de Vegeta, tous deux en Super Saiyan 4. Donc ce serait Gogeta SSJ4 égale 1,12 x 10 puissance 15 x 1,12 x 10 puissance 15. Ce qui nous donne 1,2544 x 10 puissance x 30. Si je l'écris sans les exposants, ça fait ça. Oui, ça fait beaucoup. Oui. Ce nombre 1,2544 x 10 puissance x 30 est un nombre dans le rang des quintillions. Ce qui est absolument énorme. Juste... énorme quoi, tout simplement. Hein.
Évidemment, on va mettre un chiffre qui se base sur la cohérence, parce que ça voudrait dire que Gogeta SSJ4 est des milliards de fois plus fort qu'Omega Shenron. Et d'après le GT Perfect Files, il serait des dizaines de fois plus fort qu'un Super Saiyan 4 classique. Et Omega Shenron n'est pas des milliers de fois plus fort qu'un SSJ4. Donc je mets Gogeta en Super Saiyan 4 à 300 trillions. Le combat reprit alors entre Omega Shenron et les deux Saiyans, mais l'avantage était toujours en faveur d'Omega Shenron. Mais au beau milieu du combat, la boule à 4 étoiles dans le corps de Goku fait surface, et Su Shenron apparut. Il prête main forte à Goku et Vegeta, mais il se fait démonter par Omega Shenron, et très rapidement. Omega Shenron voulut alors mettre un terme au combat, car ses adversaires ne représentaient plus aucun intérêt pour lui. Il lança alors une boule d'énergie négative destinée à détruire la Terre. Mais Goku la stoppa, usant de ses dernières ressources. Goku semble alors avoir été vaincu. Vegeta est le seul Super Saiyan qui peut encore faire face à Omega Shenron, mais il fut aussi rapidement vaincu. À ce moment-là, Omega Shenron va même se proclamer en tant qu'Akaishin. Il dit qu'il va mettre son énergie négative dans tout l'univers, et que cette énergie négative va détruire la Terre, puis à terme les galaxies environnantes, et puis l'univers. Kibitoshin et le Daikaioshin sont très inquiets à propos d'Omega Shenron. Mais alors que tout espoir semblait perdu, Goku surgit du cratère où il avait atterri, et a préparé un Genkidama universel. Omega Shenron lui envoie des boules de ki, mais sans effet. Goku est insensible à ses attaques. Il lança alors sur Omega Shenron le Genkidama rassemblant les énergies de tous les êtres de l'univers. Omega Shenron, impuissant face à cette attaque, est vaincu et disparaît de la surface de la Terre. Goku Genkidama universel, 400 trillions. Ensuite, Shenron apparaît, mais le ciel ne s'assombrit pas. Goku est par terre et se réveille. Tous ses amis viennent à sa rescousse. Shenron apparaît et décide que les Dragon Balls ne doivent plus être utilisés sur Terre. Il dit aussi qu'il est temps pour Goku d'y aller. Les gens ne comprennent pas pourquoi il dit ça. Vegeta semble avoir compris quelque chose. Goku part alors avec Shenron, mais demande s'il peut faire une escale quelque part. Il va voir son premier maître, Muten Roshi, ainsi que Krillin. Ils se racontent des histoires entre eux, puis Goku demandera à Krillin de le défier. Ils se battent, mais lorsque Krillin tourne à la tête pour parler à Muten Roshi, Goku a disparu. Il n'est juste plus là. On voit alors Goku sur le dos de Shenron, et il absorbe les Dragon Balls. Alors, que dire de cette fin? Eh bien, je pense qu'à partir du moment où Goku part avec Shenron, il ne fait qu'un avec lui. En effet, c'est ce qui peut expliquer pourquoi il apparaît et disparaît de manière soudaine. Vegeta remarquera que Goku est différent. Il dira même à Pan qu'il faut qu'elle garde les vêtements de son grand-père très précieusement. Vegeta part ensuite. Goku est littéralement devenu une divinité. Ah là là, c'est un peu la boucle qui est bouclée. Ah, mais il y a une suite en fait. 100 ans après, le 62e Tenkaichi Budokai a lieu. Goku Junior et Vegeta Junior se retrouvent en finale. Goku Junior est le petit-fils de Pan, donc l'arrière-arrière-petit-fils de Goku. Les deux peuvent se transformer en Super Saiyan. Goku apparaîtra d'ailleurs brièvement. Pan ira vite le rechercher. On ne connaît pas l'issue de ce combat, qui a gagné entre Goku Junior et Vegeta Junior. Mais si je devais mettre des unités de puissance pour eux, je mettrais qu'ils sont aussi forts qu'un SSJ1 Full Power, puisqu'ils ont l'air de maîtriser le Super Saiyan. Donc Goku Junior et Vegeta Junior à 25 millions. Ah oui, quelle est la puissance de Goku à la toute fin? Eh bien pour moi, sa puissance est juste au-dessus de tout ce qu'on connaît. Ce Goku-là est devenu une entité à proprement parler. Ce n'est plus le Goku qu'on connaît. Sa puissance devrait alors tendre vers l'infini, puisque Goku a accompli un but ultime, fusionner avec Shenron en quelque sorte, pour n'en faire qu'un. C'était peut-être son plus grand rêve au final. Alors, il y a plusieurs théories à propos de la fin de Dragon Ball GT. Certains pensent que Goku n'est plus vivant après l'assaut d'Omega Shenron, et que quand il se relève du cratère, il s'agit juste d'une divinité à ce moment-là. Ce qui peut expliquer pourquoi il ne se prend pas de coups. Eh bien, laissez-moi vous donner quelques éléments pour que vous y voyez plus clair. Dans le Dragon Ball GT Dragon Box DVD paru en 2005, il y a une interview où le scénariste de DBGT, Atsushima Ekwawa, répond directement à cette question. Pour être honnête, dans l'épisode 63 de GT, juste avant l'épisode final, un gros changement intervient sur Goku. Ceux qui ont regardé attentivement l'ont peut-être remarqué, mais dans cet épisode, Goku qui prend l'attaque d'Omega Shenron coule au fond d'un trou profond. C'est le tournant. Par la suite, Goku continue toujours la bataille, mais ce qui est différent d'avant, c'est qu'il est recouvert d'une aura qui ne laisse aucune attaque près de lui. Il se peut qu'il soit mort là-bas, ou qu'il soit devenu toute autre chose. Je laisserai cette décision à l'imagination de tous ceux qui ont regardé. Cependant, le Goku jusque-là que tout le monde connaît, clairement n'apparaît pas après cela. Dans le monde de Dragon Ball, Goku était déjà mort plusieurs fois, et jusque-là, il apparaissait à chaque fois avec une auréole au-dessus de la tête. Cependant, je ne voulais pas suivre le concept habituel de même quand il meurt, il revient à la vie. Je voulais que les téléspectateurs imaginent la mort de cette façon, et ressentent une tristesse proche de celle-ci dans la réalité. J'ai donc eu un changement sur Goku. Et puis après cela, une fois qu'il a vaincu Omega Shenron et exaucé le souhait final, Goku s'en va tout de suite avec Shenron et les Dragon Balls, dans un endroit où les gens ne peuvent certainement pas se rendre, tout en souhaitant que les gens puissent se débrouiller seuls dans un monde sans Dragon Balls. Et Vegeta est le seul à remarquer où il se dirige. Sauf que personnellement, je vais de l'avant et j'imagine
que Goku pourrait apparaître de manière inattendue juste chez Shishi, de temps en temps. Dans une interview du même DVD Book, le producteur Kozo Morishita partage ses sentiments à propos de la scène finale. Avec cette dernière scène, dès le début de Dragon Ball GT, nous avions décidé, faisons comme ça, ne pas savoir s'il est vivant ou mort, ce genre d'image. C'est précisément parce que cette scène avait déjà été décidée que nous avons pu faire à Goku son impressionnante apparition à la fin de l'émission spéciale Goku Side Story, la preuve de son courage et le bal des 4 étoiles. Étant donné que l'émission spéciale était une histoire originale, elle nécessitait beaucoup plus de main-d'œuvre, de travail et d'argent que la simple diffusion de 2 épisodes télévisés réguliers dans un créneau horaire d'1 heure, mais même à cet égard, Dragon Ball GT nous a donné les mains libres pour travailler. J'en suis vraiment reconnaissant. La série Dragon Ball est mon précieux trésor. Comme dernière analyse, considérez un peu le commentaire de quelqu'un de plus étroitement associé à Goku que n'importe qui d'autre. Et je parle bien de la comédienne Masako Nozawa. Dans son interview dans le deuxième guide Dragon Ball GT Perfect Files, elle souligne ceci. La scène où, après que Goku ait fini de se battre, il monte sur Shenron et dit « Le dos de Shenron est bien chaud ». C'est parce que rouler sur Shenron signifie que Goku va quitter ce monde et aller dans le monde des dieux. J'étais content qu'il n'ait pas écrit clairement qu'il était mort. Cependant, je pense que Goku est probablement allé chez Shenron et s'entraîne à nouveau. Au final, que déduire de cette fin? Eh bien, c'est l'expérience du spectateur qui compte cette fois-ci. Dragon Ball GT ne répond pas clairement à cette question. Et en soi, c'est une bonne chose. C'est ce qui fait une bonne œuvre. Si on avait la réponse à tout, on s'ennuierait, n'est-ce pas? Pour ma part, Dragon Ball GT a du bon et du mauvais. Mais j'ai envie de dire, un peu comme tout. C'est peut-être la nostalgie qui parle en moi, mais je trouve DBGT mieux réussi que DBS par exemple. Surtout que DBS a pris un chemin quasi identique à DBGT, avec des arcs hors de la Terre, etc. Que ce soit niveau dessin, musique, transformation, etc., DBGT est mieux réussi. Alors certes, l'Ultra Instinct dans DBS monte le niveau de cette même œuvre, mais pour moi, le Super Saiyan 4 restera au-dessus niveau flow. Bon, peut-être que je ferai une vidéo sur les différences entre DBGT et DBS, avec plusieurs arguments, etc. Dites-moi en commentaire si vous la voulez. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Ça permet de soutenir la chaîne. Ça permet à d'autres gens de regarder cette vidéo, et ça permet aussi, bref, à tout le monde d'être content, hein, bien sûr. Vous êtes content, je suis content, c'est le principal. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, des chiffres qui ont été donnés, etc. Je discuterai avec vous dans les commentaires avec grand plaisir. Bref, merci beaucoup, je vous remercie vraiment, j'ai énormément travaillé pour cette vidéo. Bref, tout simplement merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir les gars. J'ai dit combien de fois merci? Merci à tous, et à plus.